Invité d'Alsace 20 ce soir, Pierre Bardet, directeur général des vitrines de Strasbourg. Bonsoir Pierre. Bonsoir. La préfecture du Bas-Rhin a autorisé, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, l'ouverture des commerces les dimanches 13 et 20 janvier. Cela pour aider les commerçants à faire face aux conséquences économiques dues au mouvement des Gilets jaunes, aux manifestations étudiantes et aux attentats de Strasbourg. Pierre Bardet, vous le demandiez ardemment. Oui, puisqu'on a été perturbé, le commerce de Strasbourg a été perturbé, et pourtant c'est bien dommage, car c'était une édition qui, depuis l'inauguration, était bien partie. Tout le monde le disait, les commerçants, mais même les habitants de Strasbourg, qui des fois sont un petit peu timorés sur le marché Noël. Il y avait une belle ambiance cette année, il y avait beaucoup de touristes, et ça allait être vraiment, je crois, la meilleure édition qu'on ait jamais eue. Et puis, patatrac. C'est vrai que les Gilets jaunes n'ont pas perturbé Strasbourg et je les remercie. Ils ne sont pas rentrés dans Strasbourg par rapport à d'autres villes. Je les avais remerciés d'ailleurs au moment de l'inauguration officiellement avec Henri Roselma, qu'ils appelaient les Gilets Yellow. Et puis, mais c'est vrai que c'est des perturbations autour du centre-ville qui perturbaient un petit peu l'accès. Vous avez eu Et puis, l'oreille attentive de la préfecture, du ministère du Travail, pas forcément des syndicats, puisque, a priori, ils déclenchent une action pour tenter d'empêcher cette ouverture le dimanche, c'est ça ? alors, comme vous disiez, une bonne oreille attentive du préfet, du secrétaire général de la préfecture qui ont cerné et de la difficultés direction économiques qui nous des proposait commerçants. même 3 dimanches d'ouverture. Moi, quand on m'a appelé, à ma stupéfaction, on me proposait le 30 décembre, le 20 janvier et le 13 janvier. Quoi. Donc j'étais surpris, je n'ai pas voulu, justement, comme il y avait 4 dimanches d'ouverture, demander le 30 décembre de manière raisonnable aussi pour que le personnel se repose. Il ne faut pas exagérer non plus. Et donc, raisonnablement, on a demandé que entre guillemets, bien sûr, le 13 et le 20 janvier, mais on nous proposait 3 dimanches. Et voilà, par rapport aux attentats qui ont perturbé complètement le commerce, il y avait eu une ambiance sinistrose pendant des jours. Donc, selon les gens vous, les n'avaient même plus problématiques envie. ont été parfaitement comprises Oui. par l'État. Ah oui, absolument, par l'État, par le préfet, Sauf que demain, il y a un référé. Voilà. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui voudraient empêcher cette ouverture. On en est là. Sauf que c'est un petit coup de théâtre aujourd'hui, on rentre, tout se passait bien, ça fait 15 jours que cet arrêté a été signé, et depuis cet après-midi, j'apprends qu'il y a un référé demain par 4 syndicats avec 2 recours, donc je trouve que c'est vraiment indécent par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg, que vraiment, vous savez, le commerce, c'est le commerce de proximité, c'est le commerce de l'emploi, et quand on achète sur Amazon, eh bien, on ne crée pas des emplois, et on ne maintient pas des emplois dans la ville, donc je trouve que c'est indécent, je pense que la justice, bien sûr... le bon sens se prononcera demain. Bien sûr. Voilà. En discutant avec des commerçants à Strasbourg ou des employés de boutiques, certains m'ont dit on n'a pas de prime cette année parce qu'on n'a pas fait nos chiffres. Voilà, c'est une façon, ce dimanche 13 et ce dimanche 20, de faire un peu d'argent, de faire un peu des primes. Mais de récupérer aussi une pérennité des entreprises. Il faut payer des loyers, il faut payer des charges, il faut payer les emplois. Et puis effectivement, comme vous le disiez si justement, il y a des objectifs de chiffre d'affaires et qui permet, premièrement, les employés sont payés quand même beaucoup plus un dimanche, qui est tout à fait normal, et on récupère la journée, mais également de participer à un objectif de chiffre d'affaires et d'avoir une prime supplémentaire. Un mot sur les soldes de demain, vous avez vu le reportage qui est passé tout à l'heure sur Alsace 20. Très étonnant, ce micro-trottoir fait par nos équipes sur Strasbourg et Mulhouse. Peu d'engouement aujourd'hui sur les soldes. Est-ce, si je faisais de la provocation, que les ventes privées aujourd'hui sur Internet tuent finalement quelque part un peu les soldes ? Alors pas que sur Internet, puisque le commerce, même il y a les gros et les petits s'y ont mis aussi, c'est que les ventes privées ont commencé déjà depuis 10 jours. Et ça, c'est devenu cyclique, donc, mais c'est uniquement privé, puisque vous voyez bien que les étiquettes, c'est chute, il n'y a pas de remise, il n'y a pas le mot solde, c'est interdit. Mais j'en reviens, il y a 2 mots magiques dans le commerce, qui est liquidation totale et solde. Ouais. Et ça attire du monde. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vendre 2 fois, il y a des choses qui ont déjà été vendues, mais vous verrez que demain, il y aura beaucoup de monde, et samedi aussi. Et dimanche aussi. Si on veut rajouter un petit peu à ce que dit Lionel, est-ce qu'à un moment donné, les commerçants ne peuvent pas faire leur autocritique ? Parce que justement, vente privée, on le sait tous, même les petits commerçants, même d'autres commerçants, organisent ça des semaines avant les soldes. Vous l'avez dit il y a un instant, le danger, c'est Amazon. Le danger, c'est Internet. On s'adapte comme peut à tout ça. Est-ce que le commerce du centre-ville a entamé sa révolution pour s'adapter à ces nouveaux moyens de consommation et pour éclaircir cette info? Les soldes, c'est à tel moment, c'est pas 15 jours avant, même caché par SMS,
On reçoit tous des SMS de commerçants strasbourgeois. Est-ce que ça, finalement, ça brouille pas le message? Et demain, ça va être comme cet été, les soldes de l'ET, qui n'ont pas super bien démarré. C'est pas ça le danger? Alors le danger, il y est, mais tout le monde fait attention. Mais le danger était plus avant quand il y avait les soldes qui étaient flottants. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous achetiez votre produit le samedi, puis lundi, vous aviez carrément le commerçant qui, de lui-même, déclenchait les soldes, donc vous êtes fait arnaquer. Là, ce sont des soldes encadrés, ce sont des soldes carrés, qui durent 4 semaines, qui durent plus 6 semaines comme avant, parce que ça ne sert plus à rien. C'est vendu au bout de 10 De toute façon, jours. on verrait bien que là, ça sera déjà à 50% dès le premier jour. Hein. La deuxième des marques, elle n'y sera pas. Mais les soldes privés, maintenant, mais ça fait partie. Vous voyez, comment c'est, il y a le prix de référence, il n'y est presque plus. Hein. Tout le monde fait les soldes privés. Alors c'est quoi le juste prix alors? Il est où le juste prix? À quel moment on paye le juste prix? Mais il y a les soldes, le reste de l'année, vous en principe, vous payez le juste prix, sauf qu'il y a aussi beaucoup de promotions et il faut savoir acheter malin. Donc il y aura des bonnes affaires demain à faire, voire 50%, c'est ce que vous nous dites. Mais demain, ce qui est intéressant, c'est que dans tout le magasin est en solde. Dans les soldes privés, vous avez une partie du magasin qui est en solde et pas tout le magasin. Là, tout le magasin est en solde. On n'a pas à se soucier si on se fait arnaquer ou pas arnaquer. C'est clair, c'est net, tout le magasin est en solde. Et dimanche, confiant sur l'ouverture? Bien sûr, j'y crois, bien sûr. Parce que ça serait un non-sens, ça serait vraiment incroyable avec ce qui s'est passé à Strasbourg. Je ne parle pas des Gilets jaunes, mais c'est surtout cet attentat qui a perturbé les Strasbourgeois qui n'avaient pas envie, j'en parle même avec une émotion, qui n'avaient pas envie d'acheter les cadeaux, vous voyez, plein étaient comme ça. C'est un scandale de vouloir attaquer ce Vous côtoyez au quotidien ces commerçants, comment eux l'ont-ils vécu, si vous deviez être en quelques secondes la voix des commerçants? Beaucoup d'émotions, beaucoup de recueillement et surtout félicitations aux Strasbourgeois autour qui ont beaucoup un acte de résilience ce samedi où il y avait un monde fou qui disait j'ai encore le produit mais je viens l'acheter parce que tu ne toucheras pas à mon marché de Noël.